Hello, it's me. L'été, c'est le moment où on est censé montrer notre summer body goal au monde entier. Où la plage ou la piscine peut être un moment compliqué. Que quand la chaleur arrive, l'idée de montrer certaines parties de notre corps nous met mal à l'aise. Nous avons tous des visions différentes de l'été, plus ou moins positives. Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Alors, je sais pas comment, mais ce matin, j'ai grave vu la déterre. Je suis partie... Bah non, je suis pas partie, en fait, j'ai juste fait du sport. Et en fait, faudrait que ça m'arrive plus souvent. Je sais pas comment faire, mais faudrait que ça m'arrive parce que du coup, j'étais debout à 7h. Je partais vers 8h45. C'est bon, en vrai, il y a le temps. On a le temps, ma soeur, tu vois. Donc, franchement, je l'ai fait. Et puis voilà. Là, aujourd'hui, il n'y a pas réellement de sucre qui est rentré dans mon corps. Ça fait trop bizarre. Genre, je sens vraiment que j'ai l'envie de sucre. Mais en même temps, comme je me suis auto-piégée, genre j'ai pas pris ma carte et tout, bah je peux pas. Du coup, c'est trop compliqué. En même temps, à la place de prendre un plat, j'en prends deux. Et au moins, je fais le fit. Bon, il y a un peu ce truc, tu sais, du vas-y, je vais remettre en track à partir de lundi et tout, c'est bon, nan. J'ai décidé que cette fois-ci, non. Aujourd'hui, on est samedi 3, demain, on est dimanche 4 juillet, et je vais m'y mettre dès demain. Là, c'est bon, j'ai moins mal, j'ai plus de raison de pas bien manger ou quoi aux caisses. Je m'y remets demain. Mais la situation sanitaire n'était pas au niveau du moral. Et puis, le temps n'était pas notre meilleur allié. L'été, c'est les restaurants, c'est les sorties entre amis. L'été, c'est aussi la réouverture des boîtes de nuit, de dormir tard, de dormir 5 heures à tout casser et puis d'enchaîner avec le travail. L'été, c'est plein de choses, c'est sortir du quotidien. Parfois un quotidien qui nous fait plus de mal que de bien. À notre corps, même si le bien qui nous fournit au moral et au mental surpasse tout. L'été, au final, c'est une tentation permanente. Une tentation qui pourrait m'éloigner de mes objectifs physiques. L'été, c'est un peu comme une addiction. Une addiction qui te fait du bien au moral, car tout est beau, tout est rose, tout est cool. Et puis ensuite, la rentrée arrive. Et tu te rends compte de tous les effets négatifs de cet été-là. Je dois faire les jambes là, alors que j'ai mes règles et que j'ai trop mal au ventre. Ah, je veux mourir, mais il faut que je me dise que c'est 30 minutes. Il est minuit et j'ai toujours pas commencé. J'ai appelé ma soeur, j'étais au téléphone avec elle et tout ça. Au final, tout ça pour ça. Non, vas-y, je vais commencer. Je vis trop comme si je voulais pas perdre du poids en fait là. Je comprends pas. Faut que je fasse mon sport. Il faut que je fasse mon sport. J'ai littéralement commandé un crack. D'ailleurs, ça faisait des années que j'avais pas mangé ça. Alors que j'avais pas faim. Que j'étais pas en crise d'hyperphagie. Au final, c'est un problème mental là, c'est voilà. Vous savez, je viens de réaliser quelque chose. Je manque de détermination. Je suis pas disciplinée. Vraiment, je manque d'autodiscipline. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Alors, une seule chose pouvait m'aider pour cet été. La discipline. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas compter sur la motivation pour avancer sur ses projets, quels qu'ils soient. Pour cela, il fallait avoir de la rigueur. La rigueur est quelque chose qui nous ferait faire ce qu'on a à faire, que l'envie soit présente ou pas. C'est ce qui faisait que, par exemple, avant, j'allais à la salle de sport tous les jours. Que l'envie soit présente ou pas, car j'avais atteint une certaine rigueur, qui s'est ensuite transformée en habitude. Mais il y a quelque chose dans ce calcul qu'on oublie d'omettre. La discipline. Je ne suis pas disciplinée. C'est la pensée qui me venait en tête quand je regardais les 6 mois qui venaient de s'écouler. Je n'avais jamais réussi à tenir mes objectifs, les petits pas que je m'étais fixés, les choses sont pourtant simples à comprendre. Si tu veux avancer dans quelque chose, ça ne sert à rien de compter sur ta motivation. Cette dernière va et vient, elle est fluctuante. Donc si tu dois fixer tes actions dessus, tu commenceras et arrêteras à chaque fois. Alors il faut que tu deviennes rigoureux, que tu fasses les choses, que ta motivation soit présente ou pas,
car c'est ainsi que les choses avanceront. Je pensais avoir tout bon, sauf qu'il manquait la dernière pièce du puzzle. La discipline. C'est en étant discipliné qu'on est rigoureux et qu'on le reste. Or, c'est quelque chose que je n'avais pas, et qu'il fallait que je travaille, car j'étais partout et ailleurs en même temps. Je ne restais jamais sur le même chemin. Discipline. Il faut être autodiscipliné. Mais comment être discipliné lors de ma semaine d'anniversaire? Comment être discipliné quand je sors avec mes amis en soirée ou au restaurant? Comment être discipliné quand on se retrouve en soirée entre amis et que la fausse question qui revient est « Bon, on commande une pizza ?» Comment être discipliné face à toutes ces tentations de l'été, tous ces petits tracas du quotidien? J'étais fatiguée. Trop fatiguée. Et pourtant, c'est ici que commence le challenge. C'est ici que la discipline doit se mettre au travail. C'est en refusant, en disant non la majorité du temps, c'est en pensant à soi mais tout en s'éloignant des autres, en passant pour la meuf relou. C'est quand cela devient difficile que le changement se crée. Et enfin, tout se connecter. Sortir de sa zone de confort. En tant qu'être humain, on cherche ce qu'on connaît déjà. C'est normal, ça nous rassure, on ne se sent pas en danger, on n'est pas face à l'inconnu. Sauf que pour changer, justement, il faut être face à cet inconnu. On va changer nos habitudes, on va commencer à faire des choses qu'on ne faisait pas avant, agir comme on ne le faisait pas avant. On change d'état d'esprit et de mindset, on change. On sort de notre zone de confort car on est déterminé. Et cette détermination se maintient grâce à la discipline. Au final, pour avoir le plus gros changement physique, il faut avoir le plus grand changement mental. Lors de mon week-end d'anniversaire, j'avais vécu un week-end intense, très intense, me demandant même si ce n'était pas ça vieillir. Je suis sûre qu'avant j'aurais pu enchaîner avec le travail, alors que la semaine suivante j'étais juste vide. Je manquais de sommeil. Je savais que ce n'était pas bon, que c'était mauvais, que si je voulais atteindre mes objectifs, ça voudrait dire devoir dormir. Et ça peut être étonnant de se dire parfois que pour avancer, il faut faire pause. Il faut savoir s'arrêter. Dormir, c'est mettre tout sur pause. Dormir, c'est rêver. Rêver que peut-être un jour j'y arriverai. Et pourtant, je dormais toujours moins, augmentant le niveau de stress de mon corps, stockant toujours plus de gras, toujours plus de sucre, toujours plus d'anxiété, de peur, de mal-être, de fatigue. Quel cercle vicieux. J'ai faim, mais je sais pas quoi manger. Ça me saoule. J'ai vraiment trop faim en fait. Sauf que là, ce soir, ma mère, elle va commander un truc à manger et tout. Donc en fait, là, il est 17h. J'ai pas envie de trop manger, mais en même temps, j'ai faim. Je voulais vraiment faire du sport là aujourd'hui, mais je suis tellement fatiguée. Je pense vraiment que je vais juste aller marcher si j'ai la force. Honnêtement, ça va me faire du bien parce que là, ce mois-ci, ça a été grave compliqué à gérer. Franchement, honnêtement, je sais pas comment je vais faire quand j'aurai fini les études en fait. Quand je vais devoir avoir un taf en 35 heures parce que là, manifestement, j'arrive pas à trouver de routine comme ça en fait. Je me vois pas poster de challenge en août parce que le mois de juillet, tout simplement, a été un mess. Et j'ai pas envie de reposter un truc où manifestement j'ai encore pas réussi, ça fait déjà un peu plus de 6 mois et rien ne va. Je pense qu'en vrai, même vous êtes fatigué de toujours me voir en train d'essayer mais de pas réussir et en fait de toujours échouer. Et j'ai pas envie non plus pas de me mettre en scène quelque part, mais enfin voilà quoi. C'est bon. Là, clairement, j'ai pas envie de revenir tant que j'ai pas réussi.
ça fout un peu la pression, sachant que je sais que mes bullet challenge ils marchent super bien sur ma chaîne et tout. C'est clairement le type de vidéo que vous préférez et tout, mais je peux pas faire ça si, voilà, si j'y arrive pas. Au bout d'un moment, le but de la vidéo c'est de glow up, et pour l'instant je ne glow up pas. Limite si je glow down pas, donc voilà. Certes c'est juillet, c'est les vacances, c'est vrai que je me suis fait plaisir, même si j'avoue que j'ai remarqué que ma vision de l'alimentation a changé vraiment. D'ailleurs, ma mère en a parlé il n'y a pas très longtemps. Elle m'a dit, je vois que tu commences à changer et tout. Mais ça suffit pas. J'ai l'impression que je commence réellement à avoir une meilleure relation avec la nourriture. Je ne saurais pas trop comment expliquer, mais je me souviens déjà même plus de ma dernière crise d'hyperphagie. Et donc ça, c'est trop cool. Vraiment, c'est trop bien. J'essaie vraiment d'écouter plus mon corps. Je mange des portions plus petites qu'avant et je ressens pas la faim. Donc ça montre bien que je mangeais trop. Quand je mange des conneries, je les mange en plus petite quantité aussi. Là, j'étais partie en vacances et j'ai pris du poids. Et tout le poids que j'ai pris en vacances, je l'ai reperdu là. Et je me dis, c'est ouf. Comment dire que j'essaie de faire un travail sur moi et que je me rends compte au jour le jour que c'est plus compliqué que ce que je pense. C'est plus compliqué qu'une simple décision, que juste non, en fait. C'est juste moi qui me bats intérieurement contre moi, en fait. C'est deux moi qui se disent faut faire ça, et l'autre qui dit non, mais ça c'est bien. Mais ça c'est cool, ça fait du bien, et l'autre qui dit ouais, ça fait peut-être du bien en fait, mais c'est pas bien quand même. C'est comme si on revenait toujours à la case départ au final. Et même si parfois je craque, même si parfois, certes c'est pas parfait, tu vois, parce que bien sûr je peux pas changer du jour au lendemain, je vois quand même un peu les efforts. L'été rimait aussi avec soirée. Soirée entre amis, et je pense que je ne les ai jamais vus en un temps aussi record. J'étais partagée. Partagée entre aller les voir et passer un bon moment et en même temps rester chez moi, me reposer. Mais également de ne pas être devant toutes ces tentations qui auraient pu me faire perdre pied. Mais c'était peut-être aussi me challenger. De voir si, au final, j'étais une personne disciplinée. Mais ce que je n'ai pas compris, la discipline n'arrive pas un bon matin parce que tu l'as commandé sur ton site marchand préféré. Je me retrouvais face à ma tentation. Je disais non, je refusais. Puis je me retrouvais à craquer 3 heures plus tard sur un petit truc et je m'en voulais. Sans me rendre compte que rien que d'avoir refusé la première fois était déjà un grand pas en avant. C'était aussi parfois se mettre à part, comme quand par exemple des amis décident de commander une énième pizza et que tu préfères faire bande à part en commandant japonais. Et oui Sylvain, ce n'était pas contre vous que je l'ai fait, mais pour moi. Je pense que j'ai fait la plus grande découverte, même si au fond, je pense aussi que je le savais déjà. Ce qui vous fera perdre du poids, c'est votre vision des choses, votre mindset, le fait que vous direz qu'il vaut mieux marcher 10 minutes que de ne rien faire du tout, de vous dire que vous avez le droit à un petit fondant de temps en temps, que ça va pas annuler tous vos efforts. Ça va être d'essayer d'ajouter des légumes à vos plats, chose que vous ne faisiez pas avant, de tester des choses que vous n'avez jamais fait aussi. Changer de corps, c'est aussi parfois changer l'esprit. Le corps et l'esprit sont liés. Changer l'esprit et le corps suivra. Pour ce qui me concerne, le mois de juillet avait mal commencé. Mais le mois d'août a été bien plus heureux et je me suis rattrapée. Maintenant, il va falloir confirmer tout ça en septembre. On se retrouve le mois prochain.